Hello, j'ai lancé un petit peu en avance pour avoir le temps de m'installer parce que il y a toujours un décalage en fait entre le moment où... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu le début de ma phrase parce que parfois, il faut attendre 10-15 secondes. Je vais attendre 9h30 encore, 1 ou 2 minutes, voir s'il y a du monde qui arrive. Faites-moi signe si vous êtes là, que je me sente un peu moins seule. Je vais essayer de meubler, je peux faire une petite danse. Et puis, bah, s'il n'y a personne, c'est pas grave, je vais commencer à parler toute seule, ça me dérange pas. Ouh, coucou. Ah, je vois un petit œil qui est là, qui est là. Je ne sais pas. Bon, allez, j'y vais. J'y vais, parce que de toute façon, j'ai des choses à dire avant de commencer la chronique. Euh, j'ai des cheveux mouillés parce que je viens de me doucher. J'étais allée courir, c'est un bien grand mot. Je suis allée trottiner au parc de la Tête d'Or, voilà, pour me réveiller. C'est 5 degrés, mais c'était pas désagréable. Alors, mes petits canards, je voulais vous dire que j'ai attendu ce moment toute la semaine. J'étais hyper contente de la dernière fois et voilà, je suis très très contente d'être là aujourd'hui, même si pour l'instant il n'y a qu'une seule personne et je me demande si ce n'est pas moi-même. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon la vidéo sera là et peut-être que d'autres personnes la regarderont plus tard. Voilà, et le format, je pense, euh, me convient. Il va évoluer, mais en tout cas pour l'instant, je reste sur ça. Ah, je vois des pouces et des cœurs. Je crois que c'est Fabienne. On voit pas longtemps en fait qui les envoie. Et j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas super bien. Ah oui, c'est Fafa. Non, c'est moi. Bah oui, j'ai dit c'est Fabienne. Ah oui, tu crois que c'était juste moi. Bon. Coucou Fabienne, coucou Laurence. Bah oui, parce que je vois pas bien les commentaires, c'est un peu pénible. Bon, j'espère que je vérifie tout à l'heure. En tout cas, j'essaie de les suivre. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou n'importe quoi que vous avez envie de me dire, vous les mettez, je regarde régulièrement et je réponds. Voilà. Alors, je commence. Je vois qu'il y a du monde. Coucou Catherine. Je commence avec 2 livres que j'ai adorés. Pas de livres que je n'ai pas aimés cette semaine. Il y en a un que j'ai lu cette semaine et un que j'ai lu il y a longtemps. Alors, celui que j'ai lu cette semaine, c'est celui-ci de Malcolm Gladwell, La force de l'intuition. C'est un livre que j'ai choisi j'avoue, sur Amazon. J'aime bien aller fouiner sur Amazon. Et je l'ai choisi pour le coup vraiment intuitivement, je sais pas. Il m'a appelé et coucou Estelle, et je suis très 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 contente de l'avoir lu ce livre. Donc je le remontre, La force de l'intuition. Alors le titre en français me semble pas hyper adéquat. En anglais c'est Blink. Donc Blink c'est le clignement d'œil. Et il est beaucoup plus, enfin, il me semble beaucoup plus, aller beaucoup mieux avec le livre, parce que c'est un livre qui parle d'intuition et d'instinct, mais qui ne décortique pas vraiment ce que c'est. Parce que justement, l'intuition, c'est quand même quelque chose de très mystérieux et de difficile à expliquer. Et je suis même moi persuadée que plus on l'explique et plus on s'en éloigne. Donc en fait, voilà. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que en fait, c'est un journaliste scientifique et en fait, dans ce livre, il donne plein d'exemples d'études menées par des sociologues, par des neuroscientifiques, par des scientifiques qui travaillent dans les sciences cognitives, dans les sciences relationnelles, enfin, tout ce qui tourne autour des sciences humaines. Je suis passionnée de sciences humaines depuis toujours. J'adore la sociologie, voilà, tout ce qui est... tout ce qui tourne autour de comment on est les uns avec les autres, comment on apprend, voilà, les émotions, etc.
Et donc tout le livre est basé sur des expériences, des exemples. euh, et moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. C'est écrit d'une manière très agréable et avec beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est un livre que je ne donne pas, je le garde, mais je le recommande chaudement. Et moi, à la fin du livre, j'avais envie d'avoir Malcolm à côté de moi et lui poser 1 milliard de questions et de lui dire continue à écrire sur ce sujet parce que j'ai l'impression d'avoir juste touché le début du truc, donc j'en veux plus. Voilà, donc j'ai commandé d'autres livres de ce monsieur, donc je vous dirai. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment bien. Deuxième livre, je crois que Cathy est là. Cathy Bory. Je ne sais pas si tu es là, Cathy. Je vais parler de toi. Tu as peur, hein, n'est-ce pas, comme Fabienne la dernière fois. Alors, c'est pas. Cathy, elle écrit beaucoup de livres. C'est pas le dernier, parce que le dernier, je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, non, il y en a un que j'ai lu et puis un que j'ai pas encore lu, mais j'en parlerai plus tard. J'ai parlé d'un livre que j'ai chez moi depuis un petit moment. Donc, La Nuit des éventails. J'ai mis tous les liens juste au-dessus, je pense. Moi, c'est là, mais vous, ça doit être au-dessus. Donc, La Nuit des éventails par Cathy Bory. Donc, Cathy, c'est une de mes amies sorcières avec Fabienne. Et, euh, et j'adore ce livre pour plusieurs raisons, pas juste parce que c'est ma copine, parce que voilà, c'est pas mon style, mais d'abord parce que j'aime beaucoup comment Cathy écrit. C'est très, il y a beaucoup de puissance dans son écriture, il y a de la poésie, mais c'est aussi, enfin c'est assez réaliste dans les émotions, dans la dureté et en même temps la beauté de la vie. Et j'ai un truc particulier avec ce livre, donc, qui est un roman avec des destins croisés. J'en dis pas plus parce que j'aime pas trop. En fait, il y a le pitch derrière, donc ceux qui sont intéressés, allez lire le pitch. Moi, j'aime pas trop parler de ce qu'il y a à l'intérieur des livres. Je trouve que chacun doit découvrir. Mais il y a un personnage qui s'appelle Adrien, comme mon fils, Sifantus. Donc c'est mon nom de famille. Alors moi, mon fils s'appelle pas comme ça, mais le fait qu'il y ait un Adrien Sifantus dedans, ben voilà, ça fait c'est super sympa d'avoir d'avoir son nom dans un livre. Donc c'est un livre qui est cher à mon cœur. Voilà, c'est un roman de destins croisés avec plein de personnages hyper puissants et une vraie un suspense. Enfin, c'est pas un livre à suspense, mais il y a une vraie boucle en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend à la fin. Et ça, j'adore. J'adore dans les livres quand, ben voilà, quand on est surpris, contrairement au livre que j'ai présenté la dernière fois, le livre de Giordano, où on a zéro surprise. Bon, ben là, si on est surpris, puis c'est très très bien écrit, très très bien écrit. Voilà pour les livres. Un blog. Alors, j'ai eu pas mal de nouveaux blogs cette semaine, mais j'ai eu envie de sortir un petit peu de ma zone habituelle. Je lis en général des blogs de personnes qui sont plutôt, alors elles ne sont pas forcément écrivains, mais c'est des personnes qui sont liées fortement à l'écriture. Et, euh, et je ne suis très peu d'autres types de blogs, sauf je suis le blog de Anne Jutras. Alors, je ne sais pas si on dit Jutras ou Jutra. Anne, elle est photographe, elle est canadienne. Et en fait, je l'ai découverte il y a quelques années grâce à Christelle Martinez, Cricri, coucou si tu es là. Et, et je l'ai découverte en fait par sa newsletter. Je pense que Christelle avait parlé de sa newsletter. Je me suis inscrite parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse, donc je m'inscris à beaucoup de choses. Et je suis restée inscrite parce qu'en fait, chacune de ces newsletters, elle n'en fait pas beaucoup, mais c'est des petits bijoux de poésie. Elle manie très bien les mots. Et surtout, elle a une vision de la photographie qui m'a réconciliée complètement avec le visuel. C'est-à-dire, en gros, écoute, si tu n'as pas la technique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton émotion, c'est de pratiquer, c'est voilà, de faire les choses avec ce que tu as, comme tu es, et on s'en fiche de ce que pensent les autres, fais-le juste pour ton plaisir. Et c'est mot pour mot ma philosophie avec l'écriture. Donc, du coup, elle m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai mis son site. J'invite beaucoup à s'inscrire à sa newsletter. Et j'ai fait aussi un de ses coachings, un coaching de photos, qui m'a
qui m'a beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus du tout de barrière par rapport à la photo. Et je pense que petit à petit, mes photos deviennent de plus en intéressantes. En tout cas, pour moi, elles m'inspirent, elles me font du bien. Donc, c'est le principal, on est bien d'accord. Une série. Alors là, complètement différent. Moi, il faut le savoir, j'adore les séries. J'ai deux grands types de séries que j'aime. Les séries un peu mélo. La semaine dernière, j'ai présenté une série mélo, pas gnangnan, mais mélo. Et les séries très très glauques, du style thriller, policier, mais pas, enfin voilà, policier assez glauque. Et donc cette semaine, du glauque, et du glauque de haut talent, The Night Of, qui est une série qui passe sur Canal en ce moment. Moi, je suis abonnée à Canal et j'aime beaucoup de choses sur Canal. C'est une mini-série en 8 épisodes, je crois, qui décortique en fait le système judiciaire américain. Donc c'est hyper réaliste. C'est pas bisounours du tout. Mais enfin bon, moi j'aime bien. Et c'est très très bien écrit, très très bien joué. Il y a tout ce qu'il y a dans la vie aussi. Il y a des choses très très dures et puis il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a de l'émotion, il y a des choses très administratives parce que voilà, on est dans une série judiciaire. Je recommande pour ceux qui aiment ce genre de choses. Si tu détestes les ambiances glauques, n'y va pas. C'est pas la peine. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'avais eu envie de vous présenter une musique ou une chanson. Et donc là, j'en ai préparé une. Et tout à l'heure, en courant, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi créer une playlist spéciale, je cancane au coin du feu, où je mettrais les trucs que je vois, salut Justine, les trucs que je vois au fur et à mesure salut Eva, de ma semaine. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. De toute façon, je peux la créer, puis je mettrai le lien, puis chacun décide ou pas de la suivre. Et donc j'ai sélectionné pour cette semaine Automatica de Nigel Stanford. Pourquoi? C'est de l'électro. Moi, j'adore l'électro. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le clip est intéressant et la manière dont il a composé cette musique est intéressante, puisqu'en fait, il l'a composé, lui a composé la musique et il fait jouer la plupart des instruments par des machines qu'il a programmées. Et je trouve que le rendu du clip, ça marche carrément. Bon, en plus, c'est de l'électro, donc du coup, les choses se mettent ensemble, on va dire, de manière tout à fait fluide. Et à un moment je trouve qu'il y a. Bon, moi j'aime l'électro, donc je trouve qu'il y a de l'émotion dedans. Après, chacun ses goûts, mais vers la fin du clip, il se passe un truc. Moi, j'ai eu la sensation que ces robots, ils avaient une part d'humanité qui est certainement celle de Nigel Stanford, qui passe à travers eux, en fait. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Pour terminer, deux choses. Tout d'abord, j'ai ma copine Laure des Aventurières. Ma copine complètement folle, aussi folle que moi, même peut-être plus. Enfin, ça dépend des sujets en fait. Elle propose un webinaire gratuit qui s'appelle Le courage d'être soi. Donc voilà, j'ai mis le lien. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer, d'aller voir de quoi ça parle. Enfin, le courage d'être soi, je pense que ça parle déjà en soi. Et clairement, c'est un sujet qu'elle maîtrise beaucoup parce que voilà, elle travaille beaucoup sur la peur, sur la vulnérabilité, sur l'imperfection, voilà, sur tous ces domaines qui sont pas évidents, surtout quand on est entrepreneur ou artiste ou artiste. Donc je pense que ça sera bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis inscrite. Enfin, il faut que je vérifie parce que du coup, je m'inscris à tellement de choses que parfois, j'oublie de m'inscrire au truc où je veux m'inscrire. Mais c'est gratuit. Donc voilà, ça permet de découvrir l'or pour celles qui la connaissent pas ou ceux qui la connaissent pas. Elle vaut le coup. Et pour finir, j'ai parlé de moi, hein, bien sûr. À chaque épisode, je parlerai de quelque chose que je propose. La semaine dernière, j'avais parlé de mes bouquins. Et cette semaine, je reparle de mon atelier d'écriture qui commence le 8 décembre, qui durera jusqu'au 6 mars, donc 3 mois. 50 messages d'inspiration et de passage à l'action en termes d'écriture. Il coûte 85 €. Donc j'ai mis le lien pour s'inscrire.
Et pour info, j'ai salut. Non, Justine, je crois que je t'ai déjà dit salut. Pour info, j'ai commencé à écrire déjà les thèmes. Donc, en fait, j'ai une centaine de thèmes. Donc, du coup, le premier atelier a tous ces thèmes et j'ai de quoi faire un deuxième, voire un troisième atelier complètement inédit et qui seront complémentaires à celui-là. Donc, bah, ils verront le jour en 2018. Et j'ai écrit les 20, je crois les 25, la moitié, ouais, les 25 premiers messages. Et rien que moi de les écrire, ça m'a carrément inspirée pour moi-même. Et d'ailleurs, je vais le suivre moi-même, ce, cet atelier, parce que ça fait toujours du bien, je trouve, de se mettre à la place de celui qui reçoit les messages. Et comme je sais pas, peut-être que je suis un peu barrée dans ma tête, mais j'ai cette capacité à me dédoubler par rapport au truc que je fais moi-même. Par exemple, quand je regarde une vidéo où je suis dessus, ou quand je lis mon livre, ou quand je lis mes textes, ben pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai des tendances, je sais pas comment ça s'appelle en termes psychiatriques, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et ça me permet de m'auto-coacher, donc c'est quand même cool. Voilà. Il y en a pas mal parmi vous qui sont inscrites, mais s'il y en a qui ne sont pas inscrites et qui ont envie de le faire, franchement, je pense que ça va être sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini. C'est pile le timing que j'avais imaginé. Eva, tu canalises, c'est pour ça. Écoute, je sais pas, le mot canal, c'est pas un mot qui me parle du tout. Je sais pas. Estelle, tu sais te dissocier. Ouais, c'est peut-être ça, ou peut-être que c'est. Moi, je me disais aussi, c'est que en fait, c'est peut-être une question, je sais pas, de confiance en moi ou d'estime de moi-même, qui fait que j'apprécie les trucs que je fais moi-même. Je m'aime en fait. Voilà, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a tellement de domaines dans lesquels on s'aime pas que tant qu'à faire, autant s'aimer dans les trucs concrets. Franchement, je pense que c'est là qu'on crée les choses les plus belles et les plus utiles aux autres parce que si c'est déjà utile pour soi-même, voilà. Justine, tu me redis comment ça se passe ton atelier, c'est-à-dire j'ai mis le lien, Justine, juste au-dessus. Tu vois, atelier d'écriture canard à l'orange. Donc, si tu cliques, tu as un texte qui explique tout comment ça se passe. Voilà. Mais si jamais tu t'inscris ou si tu es déjà inscrite, je ne me souviens pas, pas d'inquiétude, ça commence le 8 décembre. Ça se passe par mail, tu recevras le premier mail le 8 décembre. Voilà. Et puis après, à suivre, il y en a 50 à suivre. Voilà. Et s'il y en a qui ont des questions plus précises en MP, je pense que ça sera bien. Si c'est pas assez clair, parce que parfois je suis pas forcément très claire à l'oral. Enfin, j'ai pas l'impression. Eva, oui, aimons-nous nous-mêmes. Mais oui, aimons-nous vivants. Enfin, franchement, que dire de plus? C'est pas quand on sera mort qu'on va s'aimer, hein. Alors, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, je vous lis, Et puis sinon, je vous fais d'énormes bisous. Je vois que ça rigole, que ça met des love. Oui, j'ai des références culturelles extrêmement pointues. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je vais essayer de faire lors de ce rendez-vous hebdo. J'aime bien faire le grand écart. Le grand écart. Je suis une ancienne danseuse, donc j'ai beaucoup fait de grands écarts, de grands écarts. De faire le grand écart entre des trucs un peu on va dire populaire, mais au sens positif du terme, et des trucs plus pointus parce que je suis très curieuse et rien ne m'arrête, ni le très connu, ni le très pas connu. En revanche, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses. Il n'y aura pas beaucoup de choses à la mode parce que en général, je suis pas du tout à la mode dans aucun secteur. Donc, que ce soit les livres, les séries, les films, je peux vous parler de trucs d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. C'est pas un souci pour moi. Les trucs à la mode, après tout le monde en parle au moment, au moment où ils sortent, donc c'est pas forcément intéressant d'avoir mon avis. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là, toutes les 5 ou 6. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous. Alors, la semaine prochaine, j'aurais dû le mettre dans le texte, je vais le remettre. La semaine prochaine, ça sera pas vendredi. La semaine prochaine, ça sera jeudi, toujours à 9h30. Pourquoi? Parce que vendredi, je serai avec mes étudiants de Bellecour École. Je donne des cours de storytelling aux étudiants en archi, en UX, en design, en identité de marque, pour les aider dans leur projet de mémoire. Donc voilà, vendredi matin, je serai occupée avec eux. Donc ce sera jeudi à 9h30. Je remettrai un petit message dans la semaine pour ceux ou celles qui veulent être là en live. Voilà, j'ai atteint mes 21 minutes. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des commentaires à mettre, même une fois que la vidéo est terminée, mettez-les. Hein, je les lis et je répondrai. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ciao!